Nous nous mettons debout pour accueillir le célébrant et les enfants. Je crois qu'il n'y aura pas de... Attends. Non. Trop près pour vous, mesdames. Bonjour à vous tous. Nous accueillons les jeunes qui vont faire leur profession de foi et les enfants qui vont faire leur première communion. C'est un moment qui compte dans leur vie et nous-mêmes, nous ne sommes pas là comme spectateurs, mais comme participants à cette célébration. Nous les accompagnons par notre prière et par nos chants. Pour garder cette ambiance de recueillement, nous vous demandons d'éteindre vos portables et de ne pas prendre de photos pendant la célébration. Une personne est prévue pour les photos et elles vous seront remises à votre demande. Cependant, vous pourrez en prendre à la fin de la cérémonie. Et nous démarrons le chant « L'Esprit Saint qui nous est donné ». L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie. Né de l'amour de notre Dieu, fils de lumière, celle de la terre, fervent d'amour au cœur du monde, par la puissance Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes amis, bienvenue à vous en cette fête du corps et du sang du Christ qu'on appelait la fête du Saint-Sacrement ou la fête Dieu. Eh bien, bienvenue à tous, oui, aux jeunes et enfants qui font leur profession de foi et leur première Eucharistie, à leur famille, bien sûr, aux gens de passage, et puis à la grande famille YouTube. Oui, que ce soit ensemble que nous fassions, nous aussi, communion, avec toutes nos différences. Et puis, pendant cette Eucharistie, avec une version un tout petit peu écourtée, mais on fait un vrai baptême, celui de Naël. Je ne sais pas où elle est. Elle est par là-bas ? C'est bien, on y aura accès. Frères et sœurs, l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne, selon l'expression du Concile Vatican II. Oui, c'était il y a une bonne 60aine d'années, mais ça reste très vrai. N'oublions pas Vatican II. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Le Christ se donne à nous sous la forme du pain et du vin, et il nous invite à devenir aussi son propre corps. Entrons dans cette offrande, dans cette action de grâce. Et en entrant dans cette Eucharistie,
reconnaissons-nous pécheurs, non pas pour nous enfoncer dans notre péché, mais pour accueillir le pardon toujours offert de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Et que Dieu, tout-puissant dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Amen. Sur la terre aux hommes qui l'aiment.
Prions ensemble. Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement de l'Eucharistie, tu nous as laissé la mémoire de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de son sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit du salut, de la libération que tu nous apportes, toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La multitude que nous sommes est invitée à n'être qu'un seul corps. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, en mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, et que viennent les jours de justice et de paix. En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang, en mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé. Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, et que viennent les jours de justice et de paix. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules de Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet,
Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Asseyez-vous donc, sauf qui? Je vais demander aux parents, oui, vous pouvez vous asseoir, aux parents de Naël et aux parrains-marraines de venir ici à ma portée. Venez, après mon petit mot, ce sera très bien. Je vous laisse le temps de venir. Oui, n'oubliez pas Naël, évidemment. Oui. C'est quand même la matière première du sacrement de baptême d'aujourd'hui. Venez, par ici. Oui, alors, voilà, c'est la fête. Les plus anciens ici se rappellent des processions du Saint-Sacrement dans les rues. C'était magnifique. Il y avait plein de gens qui se mettaient toute la matinée à faire des parterres avec de la sciure colorée. C'était magnifique, absolument. Et puis, on mettait pour la procession de l'après-midi des draps sur les maisons avec des fleurs, des roses dessus. C'était superbe. Alors, faut-il revenir à ça ? Je n'en sais rien. Et vous savez qu'on chantait aussi des chants, on chantait en latin, parce qu'à l'époque, tout le monde parlait le latin couramment, dans les champs, sur la mer, tout le monde parlait latin. On chantait « Lauda Jérusalem Domi ». Je vais arrêter. Sinon, j'aurais encore des problèmes de voix, que j'avais il y a 8 jours. On chantait ça, mais on chantait, écoutez bien aussi, le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges, du ciel il descend pour nous, adorons-le tous. Ah, c'est beau, hein? Je vous demande pas d'applaudir, le faites surtout pas. Merci. Donc, je voudrais revenir, mais non. Alors, tous ceux qui me connaissent bien vont dire qu'il l'a bien cherché. Il a même insisté 2 fois, mais c'est pas vrai. Mais ce chant-là, excusez-moi, mais je vais sortir un peu mes armes, moi aussi. C'est mes accès de violence à moi, tant que ça restera là-dessus. Le voici, l'agneau si doux. C'est pas sûr que ce soit un agneau si doux. Jésus n'a pas cherché à être un agneau doux et bêlant. Il a dit des vérités qui ont fait mal. C'est pas par hasard qu'il a terminé, comme nous le voyons derrière moi, sur une croix. On ne met pas en croix un agneau si doux. Je vais arrêter là-dessus pour ce qui est de l'agneau. Le vrai pain des anges. Attendez, dans tout ce que j'ai appris des anges, ils n'ont pas besoin de... Non, ils sont déjà des êtres presque parfaits, dans la proximité, dans l'intimité de Dieu, le vrai pain des anges. Mais non, c'est le vrai pain des hommes et des femmes et des enfants d'aujourd'hui. Dans cette église Sainte-Thérèse,
et partout dans le monde, c'est le pain. Oui, j'insiste bien sur l'Eucharistie qui est une nourriture. C'est une nourriture. D'ailleurs, tout cet évangile insiste, mais de manière presque indécente. Manger le pain, manger l'Eucharistie, c'est manger ma chair. Et le mot qui est employé, c'est clair, quoi. Chair. On voit ce que c'est. Il n'y a pas besoin. Et même le mot qui est employé pour dire manger, c'est un mot grec, parce que les évangiles et le Nouveau Testament ont été écrits en grec, c'était la version première. Bon, voilà. Le mot qui est employé est même plus fort que manger, ça veut dire mâcher. Je ne vais pas le mimer au micro, vous voyez, mais mâcher. Mâcher. D'accord ? Ou alors croquer à la rigueur. Croquer aussi. Vous voyez, c'est pas mal aussi. Eh bien voilà, ça veut dire que Jésus est la nourriture de notre vie, de notre foi. Ça fait 2000 ans que ça a démarré et ça marche encore, même si la tendance est plutôt à la baisse, même s'il y a 50 ans, il y aurait eu peut-être 120 enfants ici pour faire leur première communion et presque autant pour faire leur profession de foi, qu'importe, l'Eucharistie est une nourriture. Et ce n'est pas une friandise non plus offerte aux enfants sages de la classe, c'est une nourriture nécessaire pour vivre sa foi. Là où on est obligé de supprimer les Eucharisties du dimanche parce que pendant 2 dimanches dans le mois ou davantage selon les régions de France ou du monde, eh bien quelque chose de la communauté chrétienne disparaît. L'Eucharistie fait l'Église, l'Église fait l'Eucharistie. C'est un théologien des années 50 qui avait dit ça, mais il n'y a pas besoin d'être théologien, mais il n'empêche que quand c'est un théologien qui le dit, ça prend beaucoup plus d'importance. L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et puis, dans mon cantique, là, qu'est-ce qui restait encore ? Ça finissait par « Adorons-le tous ». Que c'est beau, adorons-le tous. Non, il y a des groupes d'adoration du Saint-Sacrement, et moi, je ne vais pas polémiquer, mais je continue à dire qu'au-delà de l'adoration du Saint-Sacrement, ce qui compte, c'est quand même qu'on le prenne, le sacrement de l'Eucharistie, pour un bon pain, pour une bonne nourriture nécessaire à notre vie de croyant. Voilà. Alors le reste, on peut continuer à le chanter avec foi, avec nostalgie, avec un brin d'amertume parce qu'on ne le sort plus beaucoup et que notre chorale et nos musiciens nous entraînent dans d'autres styles de musique que moi j'apprécie particulièrement. Un petit couplet pour vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est très bien comme ça. L'Eucharistie, force, nourriture de nos vies. Vous venez avec moi, mes amis, vous venez. Ils ont des bonnes têtes, regardez. Hein, ils sont sympas, hein. C'est bien qu'on accueille. On accueille Naël. Naël. Naël est une petite fille de... Un petit garçon. Remarquez, quand on demandait après la naissance
Alors, c'est un garçon ou une fille? La réponse, c'était « Que voulez-vous que ce soit d'autre ?» Et tac. Donc le petit garçon, on voit bien quand même que c'est un garçon. On va écouter les raisons, les bonnes raisons pour lesquelles on demande le baptême de Naël. Très fort. Nous demandons le baptême de Naël pour qu'il rentre dans la grande famille de l'Église. Eh bien, c'est tout. Quelquefois, c'est plus long. Quelquefois, c'est rarement plus court. Mais on est d'accord, l'essentiel est dit. Dans la grande famille, et justement aujourd'hui, la famille est plus grande que d'habitude, eh bien, je trouve que c'est très bien aussi. Le baptême est l'occasion de réfléchir à ce qui est très très bien dans le monde et dans nos vies, très très bien. Il y a des choses très très bien dans chacune de nos vies. Il y a des choses qui sont un petit peu moins bien. Et le baptême, entre autres, peut aider à lutter contre les forces du mal. Peut-être qu'on a quelque chose là-dessus. Nous voudrions tellement que notre Naël ne connaisse jamais aucun chagrin, aucune souffrance. Nous voudrions tellement aussi et surtout qu'il ne soit jamais complice d'aucun mal. Nous savons que cela est un rêve impossible. Le mal rôdera sans cesse autour de Naël. Nous voulons lui apprendre à être fort, courageux, en sachant s'unir à d'autres pour combattre le mal. Nous nous engageons alors à dénoncer tout ce qui est mal. Merci. C'est vrai qu'il y a besoin. On est bien d'accord, avec beaucoup d'optimisme et quand même de réalisme et de vérité. Oui, le bien existe. Mais il demande à être vécu. Il ne faut pas le laisser enfoui. Et le mal existe aussi et il faut savoir lutter contre. Avec toutes ces belles choses et avec la profession de foi que l'on fera tout à l'heure, tous ensemble, on peut baptiser Naël. On va le mettre à l'horizontale au-dessus, Michel. S'il y a des photos à prendre, elles seront de toute façon dans la grande boîte YouTube. Voilà, Naël. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On dirait qu'il apprécie. Ceci dit, Naël, on n'est baptisé qu'une fois, une seule fois. Et maintenant, c'est fait. Oui, c'est ça, lui, d'accord. Et maintenant, je fais sur le front de Naël une onction d'huile. L'huile, tu vois, Naël, je vois, c'est pas une larme qui tombe, c'est la goutte d'eau du baptême. Mais vous voyez pas, Non, non, ça faisait très joli. Je te fais l'onction d'huile, Naël, parce que l'huile, c'est le signe de la force. Avec la force de ton baptême, avec la force que t'auront donné tes parents, ton papa, ta maman, et puis la marraine, et puis tout l'entourage, sois marqué de cette onction d'huile, signe de la force des croyants. Alors, ce sera pour la fin. Ce sera pour la fin. La lumière sera remise. Ça va vous obliger à rester à la célébration. On est d'accord ? Ce sera remis à la fin de cette célébration. Voilà, vous pouvez rejoindre votre place. Et on applaudit encore. À partir de maintenant, ça n'est plus moi le metteur en scène, c'est Catherine.
Ce sont donc nos jeunes de la profession de foi. Continuer la musique en sourdine. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Le cierge pascal est le signe du Christ ressuscité qui invite les chrétiens à être pour les autres témoins de cette lumière. Que ces cierges vous rappellent, mes amis, celui de votre baptême, qu'il soit signe de votre fidélité, qu'il vous rappelle sans cesse que vous êtes témoins de la bonne nouvelle, l'amour et la tendresse de Dieu révélés en Jésus, mort et ressuscité. Je crois en Dieu. C'est un Père qui nous a offert la beauté du monde. Il nous donne notre famille et nos amis. Il nous aide dans les moments difficiles et nous rend la vie plus facile. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, Je crois en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. Allez-y. Il a vaincu la mort, il est ressuscité, sauveur du monde, il nous guide vers la paix, il est notre ami. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu. Je crois en l'Esprit Saint, souffle de vie. Très bien. Il fait don de sa force, de son intelligence, il nous donne des idées pour mieux réussir. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu. Je crois en l'Église. La grande famille des chrétiens, elle nous aide à garder l'unité. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, Jésus nous donne
son corps, pour que nous vivions en communion avec Dieu, mais aussi avec nos frères. Adressons-lui nos prières. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Le Christ est la manne venue du ciel, qu'il nourrisse l'Église par son corps et son sang, et qu'il la fortifie dans sa marche vers le Père. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Le Christ rassemble en un seul corps ceux qui participent au même pain, qu'il préserve l'unité des croyants. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Le Christ se livre au monde en donnant le pain et le vin, que les affamés de justice et de paix trouvent en lui la source de vie. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Le Christ est le compagnon caché de nos vies. Que notre communauté soit ouverte à ses appels pour qu'il y fasse sa demeure. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Jésus, toi qui veux que nous ayons la vie éternelle, écoute nos prières pour tous les hommes et toutes les femmes de ce temps, dans la communion avec le Père et l'Esprit Saint, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, reçois ce pain, ce vin, fruit de ta création, fruit de la terre, fruit de la vigne, fruit du travail des hommes et de l'activité du monde, pour que ce monde soit plus beau. Que ce vin, ce pain, devienne pour nous pain de vie et vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour prouve grâce devant toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la mémoire, le souvenir toujours vivant de notre salut, nous implorons humblement ta bonté, Seigneur, que ce sacrement offert avec amour devienne pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous et notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau qu'il nous appartient, mes amis, de garder beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils, Jésus, dans ton Eucharistie, pour nous alimenter et pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec tous tes amis, ceux du ciel, ceux de la terre, qui te chantons maintenant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres de cœur. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses amis. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi
rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, avec l'évêque de Vannes, tous les évêques, tous les grands responsables de l'Église, mais aussi les petits et les moyens, ici comme ailleurs, tous ceux qui donnent d'eux-mêmes pour que, malgré les circonstances, ton Église tienne et vive. N'oublie pas celles que nous aimons, celles que nous avons plus de mal à aimer. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Et nous prions ce matin plus particulièrement pour Madame Ginette Courtois, dont on a célébré ici les obsèques mercredi dernier, pour la famille Le Floch, pour Monsieur Marcel Robic, dont on va célébrer ici les obsèques mardi prochain à 10h30. Oui, Seigneur, ceux-là, celles-là, tant d'autres auxquels nous pensons, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Et rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton... Les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Venez, mes amis, venez, venez. Et unis dans une même foi, dans un même esprit, nous disons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas tant nos péchés que la foi de ton Église, que tous les efforts que nous faisons pour rendre ce monde plus beau. Et puis, donne-lui à ton Église et au monde cette paix qui manque tant. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, enfants, chers jeunes, donnez-vous un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ, les amis, la paix du Christ. Faites des coucous aux gens, oui, oui. Faites-leur des coucous.
Faites-leur plein de coucou. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps. Des mots très forts prononcés un certain jeudi soir. C'était il y a 2000 ans. Et dans la tradition chrétienne, on en a fait le jeudi saint. Oui, c'est passé quelque chose d'important là, puisqu'on en parle encore. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Le corps du Christ. Ils avancent aussi. Le corps du Christ. 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 Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Quatre personnes donneront l'Eucharistie, 2 devant et 2 tout au fond. Vous saurez vous répartir. Recevez le corps du Christ, portez-le à vos frères et sœurs. Allez. Ça va s'arranger, tu vas, tu vas.
Mais dites-moi, les enfants, vous avez reçu un livre? Ah, mais vous allez venir nous le montrer ici. Venez, venez. D'ailleurs, moi, je ne l'ai même pas vu. On me cache tout ici. Pas compliqué. On ne me dit rien. Il est bien, votre livre. Qu'est-ce qu'il dit? Comment ça s'appelle? C'est un livre de messe, tu m'as dit. Qu'est-ce qu'il y a donc dedans? Il y a la messe, quoi. Ouvrez-le, ouvrez-le un peu. Mais vous avez déjà écrit des choses dessus. Vivre l'Eucharistie, voilà ce que je vois, moi. Eh bien, ça tombe bien, puisque c'est aujourd'hui la fête du corps et du sang du Christ. Est-ce que vous le regarderez de temps en temps? Oui, bien sûr. Ben oui, vous l'ouvrirez. Hein? On le mettrai à côté de mon lit, si j'ai bien compris, encore. Non, ben c'est à peu près tout, mais c'est pas mal. Donc vous pouvez retourner à votre place, et puis quand vous irez vers votre lit, ben vous penserez, et même en dehors du lit, vous penserez, mais évidemment. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, fais-nous brûler d'une charité qui attire toujours vers ton Fils et nous apprenne ainsi à le reconnaître en nos frères, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je vais demander à la baptisée de venir ici en courant. Revenez, 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 revenez. Papa, maman, parrain, marraine, pour recevoir le cierge que Michel va allumer au cierge de Pâques, et il va vous remettre... Où est-ce qu'elle est, Naël? Et moi qui demandais où il était. Quand je vous dis qu'on me cache tout ici, c'est vrai. Naël, enfin, reçoit, peut-être pas pour l'instant, oui, non, il n'est pas en état. Il n'est pas en état de recevoir. Reçois cette lumière. Tu vas l'entretenir, Naël, cette belle lumière. Tu vas la cultiver, mais tu ne vas pas la garder pour toi. Tu vas savoir en rayonner, tu vas savoir la partager. C'est ça aussi le sens du baptême. En attendant, c'est à ta maman que je confie cette lumière, mais elle sera la tienne. Et tu te rappelleras, elle sera le signe et le rappel qu'on a pris des engagements pour toi, mais que tu sauras aussi, le jour de ta profession de foi, reprendre à ton compte les engagements qu'on a pris pour toi. Voilà cette lumière. Vous pouvez. On m'avait dit ça va durer 1h30. Répands largement sur tes fidèles, Seigneur, la grâce qui vient du ciel, que leur voix, leur âme et leur vie proclament ta louange. Et puisque notre existence est un don de toi, que t'appartienne tout ce que nous vivons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Michel, attends, dans le micro, Michel, dans le micro, pour que ce soit. Allez dans la paix de Christ. Explosons. Après le chant final, les enfants vont sortir en cortège.
Ils se placeront sur les marches du parvis de l'église où vous pourrez les photographier. Merci de ne sortir qu'après les enfants et après le chant final. Toi l'étranger, toi la vie de toujours, ensemble nous enflammerons le monde entier. Notre espérance est un horizon sans fin, notre espérance est un lendemain, un lendemain. Ouvrez vos cœurs, nous chanterons le bonheur d'être ensemble et de croire en l'amour, l'amour du Dieu. Tu viens de loin, ou tu es de ma rue. Ensemble nous enflammerons le monde entier. Notre espérance, une chance, notre différence forte un même pain, un même pain. Ouvrons nos cœurs, nous chanterons le bonheur d'être ensemble et de croire en l'amour, l'amour du je ferai le troisième. Dans nos cœurs, nous enflammerons le monde entier. Notre espérance est un amour infini. Notre espérance est chemin de vie, chemin de vie. Ouvrons nos cœurs, nous chanterons le bonheur d'être ensemble et de croire en l'amour, l'amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant, l'amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant. Oh non, 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 gardez-en. Non, 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 non. Vous allez en garder encore, parce que j'ai oublié de dire merci à tous ceux qui ont fait que cette célébration soit belle. Alors on ne va pas les nommer individuellement. Il y a ceux qu'on a vus, il y a ceux qu'on a entendus, il y a ceux qu'on n'a pas vus, il y a ceux qu'on n'a pas entendus. Et pour tous ces gens-là et pour vous, allons-y! Bon dimanche et bonne semaine à tous.